Salut à toutes et à tous, c'est Phoenix. Comment allez-vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu que j'ai trouvé sur Steam. Il prend 1,63 gigas de souvenirs. Qui franchement reprend les bases de Call of Duty et de BattleBit, si vous connaissez. J'ai joué un petit peu. C'est pour ça que je suis à niveau 1, bientôt niveau 2. Et c'est assez sympathique. Le jeu en lui-même, il est vachement beau pour un petit jeu comme ça. Donc nous allons lancer un combat et puis en espérant qu'on va gagner. Mais le jeu, il est très beau pour le nombre de gigas que ça prend. C'est comme un petit peu le jeu Combat Master, si vous connaissez, qui est aussi un jeu gratuit qui prend environ 3 gigas. Donc c'est un jeu pour les PC pas hyper performants. Bon, j'ai OBS qui prend pas mal de place au niveau de la qualité. Mais ouais, voilà. C'est un petit jeu vachement sympathique. Qui franchement est très beau quand on a les graphismes au maximum. Donc là, je les ai pas au max. Parce que je joue sur PC portable. Donc c'est ça l'inconvénient, c'est que mon système de refroidissement il est pas ouf. Mais voilà, ça prend vite fait les. Ça reprend vite fait les bases de Call of. Je l'ai trouvé assez sympathique. Ouais, j'ai le jeu qui bug pas mal. Mais du coup, ouais, je l'ai trouvé assez très sympathique pour un petit jeu polygone comme ça. Ouais, je suis désolé, hein, c'est la première fois que je lance OBS sur ce jeu, donc c'est pour ça que vous me voyez souvent aller dans les paramètres. Ça reprend vite fait les bases de Call of Duty, euh, les bases de Call of Duty, Battlefield. On peut se pencher, on peut s'accroupir, on peut pas s'allonger par contre, c'est le problème. Mais par contre, on peut lancer les grenades. Je l'ai trouvé très sympa pour un petit jeu comme ça. Mais ouais, voilà, c'est pas un méga jeu, mais il est pas très mal. Il est pas mauvais en tout cas au niveau des graphismes et tout le reste. Moi, je dis pas que je suis fort, hein. Très franchement, ça va être la deuxième fois que je lance le jeu. J'ai lancé hier, j'ai joué 10 minutes, j'ai arrêté. C'était juste pour voir ce qu'il valait. C'est assez sympa, c'est assez chill en soi. C'est pas prise de tête, c'est rien de tout ça. Donc ouais, très franchement, c'est. On peut y jouer à plusieurs, hein, il y a plusieurs serveurs. Donc si vous voulez jouer avec des potes ou tout ça, ce jeu, voilà.
Très franchement, je peux vous le dire comme quoi c'est un jeu qui prend pas énormément de place, enfin de performance au niveau du PC. Parce que j'ai réussi à le faire tourner sur Windows 64. J'ai mon grand-père qui avait laissé un ordinateur qui était encore sur Windows 64. Enfin non, pas Windows 64 mais Windows XP, pardon. Bon, c'est une galère hein, à installer. Mais voilà. Et franchement, en qualité minimum, on fait tourner vachement bien. Ouais, c'est un jeu très chill. Ah, flip. Ouais, c'est pas... Je joue principalement à Call of Duty Modern Warfare 2, moi, personnellement. Ou à Warzone ou tout ça. Allez, double. Voilà, perte de FPS que je viens de choper là. Mais du coup, voilà. Je suis désolé, hein, ça va être... c'est la première vidéo gaming que je fais. Je sais pas trop encore comment réagir. Je, je compte bien pour décembre avoir un meilleur PC pour faire des vidéos et tout le reste. En train de me shoot de la gueule. Je vais vous montrer aussi le système d'équipement sur les armes du style viseur, laser, poignet, tout ça. C'est très spécial au niveau de la customisation des armes. Ah, en fait. Ouais, c'est pas un trop gros jeu, mais c'est pas non plus un tout petit jeu que tu joues 3 minutes et puis c'est bon. La preuve, j'ai pas d'aim, je suis nul. Je compte aussi faire des vidéos sur Xbox, du style du Forza, du Warzone, du Forza, du Warzone, et tous les jeux du même style. Oh! J'avais pas vu lui. Ah, c'est la troisième fois qu'il me kill. Mais ouais, en fait, c'est plus du PU, du Battlefield que du Call of. Mais voilà quoi. Du coup, on a aussi le secondaire. Hein. Très utile le secondaire. Je capture la base. Hein. Mais ouais, moi qui ai déjà joué à Battlefield 242, enfin 2042, quand j'avais encore le Game Pass. Parce que oui, j'ai arrêté le Game Pass. Hein. Je jouais plus en ligne, donc ça me servait plus à rien. Franchement, ça reprend pas mal les bases de Battlefield 2042 et, et de Battlefield 5. Et aussi du capture de points de Call of. Du coup, aussi, on a les corps à corps, mais je sais plus comment c'est. Il y a l'oscillation du style comme dans Call of, tout ça, je crois. Je crois que c'est dans Call of qu'il y a ça. Moi, je suis pas un expert des jeux, hein, ça va faire... Ouais, j'ai fait l'erreur de foncer dans le tas. Objectif pour la vidéo prochaine, c'est d'avoir quand même au minimum... ouais, objectif pour la fin de vidéo, avoir au minimum un viseur sur la M16. Ok, je viens de me faire shoot. Ah, pas derrière.
Objectif pour la vidéo, obtenir un viseur, le minimum. Parce qu'après c'est galère pour viser, parce qu'on voit rien. Hein. On a un viseur, il est vachement petit pour se casser. Puis en plus sur une carte où il fait sombre comme ça, c'est pas le top. Oh, lui il a pas aimé. Il a pas aimé. Je ferai aussi peut-être du Roblox. Je vais essayer de faire du Roblox au maximum que je puisse. Parce que c'est... Tout le monde dit que c'est un jeu de gamin, mais en réalité c'est vachement sympa. Il y a pas mal de jeux sympatoches ou tout ça. Mais ouais, c'est pas... Il y a certains jeux qui sont pas mauvais sur Roblox. Du style Phantom Force, pour ceux qui connaissent. Qui est la copie parfaite de Call of. Enfin, parfaite. Pas tant parfaite que ça, mais vous m'avez compris. Call of Duty, dans l'enfer, hein, principalement. Ah, il était là, lui. Mais ouais, c'est... Je vais vous montrer aussi un petit peu les trucs qu'il y a dans le menu. Les affaires qu'il y a dans le menu. Donc tout ce qui est customisation, comment quitter le jeu parce que c'est pas comme Call of Duty ou tout ça. C'est vachement spécial. Je t'ai eu. Le poteau qui me vient. Mais ouais, c'est un petit jeu sympatoche que j'ai trouvé sur Steam. On fait tourner facilement 60 fps. La preuve là, je le fais tourner, je crois, en 30 fps minimum. Voire même limite 60. Je suis en train de capturer Charlie. Vu, mais trop tard. Je savais qu'il était là, mais j'ai pas tiré avant. Le problème, c'est le viseur. Je vois rien avec le viseur. C'est pour ça que je vais... C'est pour ça que je vais essayer au maximum pour cette vidéo de me choper un petit viseur laser minimum. Parce que c'est quand même le mieux, hein, c'est... Vous voyez, on peut avoir plusieurs... Bon, dès qu'on achète une arme ou tout ça, on peut la changer directement comme ça. C'est très clairement comme Battlefield 2042. Bon, certes, c'est pas aussi beau que Battlefield 2042, c'est pas aussi gros que Battlefield 2042. Comme je l'ai dit, hein, c'est un petit peu comme du Battle Beat Remaster, qui est un jeu un peu comme ça en poly, enfin en pixel principalement. Oh punaise! Oh punaise de pomme de terre! Ouais, on va perdre, hein, je pense. Parce ils arrêtent pas de capturer les points où on est pas dessus. Et en plus, ils ont le point A qui... Oh, faut jamais se fier à ça. Ah, je suis vraiment nul, hein. Il fait 3 fois la taille de l'Algérie, mais j'arrive pas à le trouver. Ils sont quand même pas en train de capturer Bravo, non. Ah!
lui. Ah, flûte. Ah, mais il a le M14. Il a le BR. Ah, je spawn directement au campement. Je vais pas spawn sur le point A, donc je vais spawn au campement et puis je vais aller capturer le point A. Enfin, je spawnais tout le temps au point B. Donc je vais les contourner pour aller au point A. Ça va être la meilleure technique que j'ai trouvée, hein. Je l'ai eu. Oh, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de son. Donc c'est aussi un petit peu pour les jeunes aussi, je pense. Comme il n'y a pas de sang. C'est pas bien de camper. Plus. Pardon. Pas très gentil. Oh flûte. Oh, je me suis fait rafale de la colline et de par lui. Il y a une arme que je voudrais avoir aussi, c'est le M24. C'est le seul snipe qu'il y a dans le jeu. Ah, lui aussi il commence le jeu. Et très franchement, il est pas mal à jouer. J'ai déjà vu des personnes y jouer. Et franchement, de ce que j'ai vu, il one shot. Mais ça me shoot de la montagne. Ah, flip. Entière, faut compter environ une demi-heure. C'est pour ça que je la termine et je vous montre le menu. Bon, je crois. Oh, l'arme qui a une glitch. Et puis je crois que c'est mieux. Ouais, tu vois. Ce qui est bien, c'est que c'est pas comme sur Call of, tu sais, t'as l'arme qui reste droite comme ça. Parce qu'en fait, si vous avez jamais remarqué, quand vous êtes collé à un mur, vous avez quand même l'arme qui reste droite. Parce qu'en fait, c'est que une image. C'est une simple image ce que vous avez sur votre écran. Alors que sur les jeux du style Battlefield ou BattleBeat, tout ça, c'est vraiment un personnage 3D que vous jouez. C'est pour ça c'est pour ça qu'il est sympa le jeu. C'est qu'il est légèrement plus réaliste que Call of. Alors que pourtant il est en carré quoi. C'est un Minecraft numéro 2. Oh, c'est pas bien de camper toi.
c'est pas bien. Le recul aussi, il faut que je me chope une poignée. Parce qu'elle a pas mal de recul, l'arme. C'est bon. Ah, je suis passé niveau 4. Et vous voyez, en une partie, je viens de faire 3 niveaux, donc... c'est très cool. Ah, c'est assez facile à y jouer. C'est pas prise de tête, c'est vachement gentil. Ah. C'est pas prise de tête, c'est pas comme sur Call of ou tout ça que t'as tendance à casser le bureau. Et je dis ça, je dis rien. Mais il ose nous capturer là-bas. Avec bande de... Point capturé. Bon, il campe toujours au A, hein, donc c'est pour ça que j'y vais pas. Je me suis fait d'où? Oh, grenade. Ah ouais, je me disais aussi. C'était pas possible qu'il y avait quelqu'un au niveau de notre base, sinon ça aurait marqué les, les, l'équipe ennemie. La team ennemie capture le point B. Le point Bravo. Ouah, à travers le mur là. Cette vidéo, il doit être 14h, 15h. Tiens, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre jeu favori de FPS? Battlefield, BattleBeat, les jeux Roblox, Call of. Dites-moi c'est quoi votre jeu FPS gratuit? Enfin, votre jeu FPS préféré. Allez, 10 secondes, c'est la fin de partie. C'est la fin de game. Et normalement, je devrais débloquer le viseur laser. Génial ça. Hop. Niveau 4. Allez, je suis pas mal pour le niveau 5. Hein. Donc on retourne au salon. Parce que sinon ça recommence une partie automatiquement. Du coup nous voilà dans le menu. Donc déjà il y a un Halloween Pass. C'est on gagne de l'XP. Puis on peut débloquer des cosmétiques. Ça. Donc nous voilà dans le menu. On a notre soldat. Hein, salut Roger. Donc on va sur soldat. Et on peut voir qu'on a des armes. Donc on a la AK-47, légendaire, la AK-12 et tout ça. Tiens, d'ailleurs, je devais pas pouvoir débloquer la AK-12. Normalement, si. Et du coup, c'est ici qu'on va devoir... Gear? C'est quoi ça? Ah, c'est les montres et tout le reste. Ok. Skin. Ah, c'est... Ah, tu peux modifier ton soldat. Ok. Ça, je savais même pas. Alors, statistiques. Du coup, voilà, on est sur notre menu personnalisation du soldat. Cosmétique. Et puis, vous voyez, c'est comme ça. Donc, pour débloquer des affaires, donc du style strap, coloration, charme, accessoires, mortier. Bon, mortier, c'est poignet. Hein. Donc, voilà. En fait, faut faire customisation et non pas attachment, comme là, mais progress. Donc, vous voyez, il y a cog et tout ça. Et nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est le système d'amélioration des alarmes. Donc, vous voyez, il nous faut deux trucs. De l'XP libre et de l'argent. Donc de l'argent c'est là. Donc je crois que vous en gagnez à chaque partie et tout ça, à chaque fois que vous montez de niveau, tout ça.
Et l'XP libre, c'est l'XP de l'arme, en fait. C'est pas l'XP libre, c'est l'XP d'arme. Donc du coup, pour faire ça, faut maintenir, et hop, on a débloqué le Red Dot. Ce qui fait que dès qu'on va dans optique, on peut équiper le Red Dot. Du coup, voilà. C'est comme ça qu'on personnalise les armes ou tout ça. Donc sur les fusils d'assaut, il n'y a que 3 améliorations. Hein. Parce que sinon après c'est directement les straps, c'est... Bah c'est ça quoi. 50 000 pour ça. Ça fait pas un peu cher. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se customise les armes. Donc là vous voyez j'en ai 805 et je peux rien me prendre malheureusement. Mais je pense que je vais me prendre le vertical grip pour 2000 XP et 1000. Ouais, en soi, le visée et tout le reste, ça va. Et je pense que je vais m'acheter pour la ACOG après. Ouais, je vais avancer. Et puis, on va voir. Hein. On va voir. Mais voilà, du coup, c'est comme ça qu'on customise les armes, tout ça. Donc on a aussi une boutique, mais faut directement payer. Du coup, bah pour l'installer, c'est très simple. Donc on quitte le jeu. Donc on se retrouve sur le bureau. Donc on va dans Steam. Donc Steam. Je l'ai là, mais j'ai pas envie de le faire. Donc on va dans Steam. Donc vous voyez, j'ai aussi MLab et tout ça. On fait magasin. Vous faites Polygon. Donc c'est le jeu qui est juste là. Hein. Donc il y a des DLC payants, hein, comme dans tous les jeux. Mais voilà, c'est gratuit, c'est un accès anticipé pour le moment. Hein, c'est voilà. Mais voilà, et du coup vous faites ajouter à la bibliothèque, jouer au jeu, tout ça. Donc vous voyez, au niveau des images, c'est beau, mais ça ment pas au niveau du jeu. Oui. Très franchement, c'est très sympa. Il est très facile à prendre en main en soi le jeu. Donc vous voyez, hein, il y a eu 3000 il y a 32 000 évals. Et vous voyez, c'est plutôt positif. Il est sorti en 2020. Et c'est pas un jeu qui demande énormément de perf. Vous voyez, hein, minimal Windows 10, i3, 4 Go de RAM, une GTX 460 ou une Radeon 6650. Donc voilà, c'est... Vous voyez, version 9 du DirectX. Même Fortnite, il prend au minimum, au minimum le version 11. Et voilà. Donc il prend 2 Go hein, max, comme c'est marqué. Donc voilà. C'est pas mauvais, c'est vachement sympa. Donc franchement. Donc voilà, si vous avez un petit PC ou tout ça, que vous voulez jouer un petit jeu tranquille, je vous conseille ce jeu-là. Hein. Il est très sympa. Au niveau des paramètres, c'est très facile à prendre en main. Donc franchement, c'est un super bon jeu. Je le recommande à pas mal de personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de l'heure où vous la regardez. Sur ce, je vous fais des bisous. Et à plus les gars. C'était Flinix. Et on se retrouve la prochaine fois.